Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Romain. Donc on se retrouve pour un de mes anciens aéroports que j'ai très envie de vous montrer. Non, je déconne, c'est un workshop évidemment parce que... Là ça m'étonne, il y a une seule piste. On voit que c'est un aéroport pas du tout terminé, donc il y avait quelques problèmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais étendre cette piste jusqu'à là. Donc alors il manque combien en personnel? J'ai un problème. C'est quoi le problème personnel? You are. Voyons voir, est-ce qu'il marche tel aéroport? Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des vols? Évidemment que non. Alors, est-ce que ça a marché? Est-ce que... Non, ça n'a pas marché. On expliquerai plus tard ce que... Je vais demander en Excel. Pourquoi il n'y aura personne en Excel? C'est manuel, ouais. On va déjà mettre les S dans les portails. On met les petits plats dans les grands, comme on dit. Bon, l'aéroport a l'air quand même assez quali, hein, mais je sais pas pourquoi il... Ah, je pense que ça doit être à cause des pistes. Bon, je vais construire une piste plus longue. Je crois qu'elle doit s'arrêter à peu près. Il y a qui a tout prévu pour en fait. Non, ça en fait là du monde qui peut atterrir dans notre aéroport. Alors on va faire pareil pour la... Je refuse. Bloqué par... Bon, bah pas grave. Hein. Alors pour tout quoi tu veux pas toi? Je sais pas du tout et on peut pas savoir dans quel truc. Je pense que je vais faire c'est que... Attends, mais il est où l'enregistrement? Non mais là les bus il est pas où? Attends, juste est-ce qu'il y a une billetterie? Non, parce que s'il y en a pas... 22 zones de sécurité. Ah. Je crois qu'il... Je crois qu'il a pas trop compris le principe de la sécurité. Là. Ouais, il y a des guichets d'enregistrement. Ah, mais c'est pas en zone billetterie? Attends, mais elle est où, la zone billetterie? Non, monsieur, faut mettre ça en billetterie. Voyons voir, il y a quoi d'autre? Ah, bah oui. C'est une zone billetterie. Pourquoi ça ne veut pas marcher, hein? On va attendre les premiers vols. Attends, j'en ai un. What? J'en ai 380. Ah mince, j'ai décollé. Bah désolé les gens, il a décollé. Je l'ai pas vu. Hein. Malheureusement. Bon, on va signer d'autres contrats avec les compagnies aériennes. Maintenant, est-ce qu'il y a du monde en Excel? Ouais. Il y a de quoi faire. Je sais pas s'il y a un truc planificateur automatique ou non. Alors.
Donc comme ça. Comme ça. Alors. Ah ouais, là il y a d'autres portes XL. Bon, je crois que je vais signer beaucoup de contrats hein, pour réussir à satisfaire tout le monde. Par contre, le gars qui a créé cette map, mais c'est un fou. Notre aéroport, ça va pas comme ça c'est sûr, je vous le dis direct. Hein. Parce que là, il a fait un espèce de diamant avec les routes. Regardez même. Et je crois que c'était pas fait avec la bonne version parce que ça me paraît bizarre ce qu'il a fait. En tout cas, c'est plutôt bien. Hein. Regardez, là c'est une porte XL. Ah non, c'est une L. Hein? Quoi? En gros, je vous explique. Normalement, maintenant, les portes L et XL, vous êtes obligé de mettre au deuxième étage. Et là, il a réussi à mettre au premier. Regardez, on est à l'étage G. Donc ça veut dire qu'on est au bas. C'est vraiment très chelou ce qu'il a fait, les gars. Bon, en tout cas, les vols d'aujourd'hui. Et maintenant, les vols de demain. Oui. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer en x12. Vu qu'il n'y a rien. En contre, je pense aussi ce que je vais faire pour ralentir un peu, parce que je sens que là ils vont marcher. Faut aimer la marche dans mon aéroport. On va mettre cet outil très près. Non, j'ai une blague, il n'y a même pas la place. En gros, ça permet qu'aux passagers ils placent beaucoup plus rapidement. Ça, c'est du RP, il y en a dans plein d'aéroports du monde. On appelle ça les passerelles, les tapis roulants. Ça, on appelle ça les passerelles. Il y en a bientôt dans Airport CEO. Je vous ferai un épisode spécial pour ça. Airport CEO, pour l'instant, j'ai pas commencé à serrer, mais je vais bientôt la commencer, c'est sûr. Voyons voir. Sinon, j'ai remarqué que dans mes vidéos, il y a quand même un quart des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc, du coup, je me suis dit quand même un quart, sachant qu'il me reste un abonné pour passer au 15. S'il vous plaît, abonnez-vous. En plus, il regarde assez fréquemment les vidéos. Donc, pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos, abonne-toi. Je ne sais pas qui t'es, mais abonnez-vous. Hein. Mais clairement, abonnez-vous. Abonne-toi. Abonne-toi. Alors, pourquoi il... Ah, on cassé. Donc, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous pour être au courant du coup des dernières actualités, etc. Et qu'on passe enfin aux 15 abonnés. Ce qui est énorme pour moi. Sachant aussi qu'on a une vidéo, alors là, en termes de non-abonnement, je crois qu'on ne peut pas faire plus. Vu qu'il y a 38 personnes différentes qui ont regardé ma vidéo. 38. S'il vous plaît, il y a un troll. 240 passagers, ça va faire du monde. Hein. Alors, voyons voir. Du coup, ça fait ça. Voilà. Alors, le premier vol de la journée est à... Ah, il arrive à 4h. Donc là, on va y avoir... Oh, il commence à y avoir déjà les passagers. Donc on va voir sur la piste principale. 4h, c'est dans combien de temps? On va commencer.
Ah, j'ai déjà arrêté. Alors, si. Vous savez à quoi ça me fait penser là, cet avion? La compagnie Norwegian Airlines, c'est exactement ça le design, sauf qu'il n'y a pas le verre à la fin. Mais genre, le début, il est comme ça, là, jusqu'à la fin de la première. Et ensuite, c'est un blanc immaculé. Enfin, blanc nacré. Donc, notre premier vol, donc Rexicana 462. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes comme celui-là, j'en ferai bien évidemment. Me dites donc sur Airport.io, mais on continuera l'avancée de notre aéroport en même temps. C'est quel type d'avion? Ok, donc là il vient d'arriver. Est-ce que des cherches passagers? Ouais. Oui, là c'est encore bizarre, hein, premier étage. Je pense qu'il ne doit pas y avoir un Nicolas mise à jour à 2 étages. Ah, l'embarquement. Voyons voir sinon. Au pire, on a regardé sur le truc. Rexicana. Par terre. Super Alliance. Rexicana. Non. Ok, donc c'est un Boeing 777, c'est bon à savoir. C'est un demi-milliard. C'est un demi-milliard. Plus, en plus, Emirates, c'est les classes de luxe. Donc, 1 milliard les deux avions. Ça fait 45 milliards d'euros. 45 milliards. C'est énorme. Quoi. Énorme. Voyons voir. Ça me fait vraiment kiffer là, le petit bonhomme. Une voiturette de golf. Alors qu'est-ce qu'il va pas dans ce dos? Ah ouais, il y a pas de scanner à bagage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en construire un scanner? Comment ils ont fait? Scanner à bagage. Il n'y a pas moyen de construire un. Okay. Ils ont fait la zone trop petite, c'est bien ce que je fais. Eh ben oui, monsieur, faut penser à ses actions avant d'agir. On dirait qu'il y a un petit message marqué. Alors, si vous demandez les gens pourquoi ça me met en négatif, et que je peux toujours construire, attendez, je vais vérifier. Est-ce que si je construis un bon taxi au milieu? En gros, c'est parce que on est en sandbox. Ok, donc là c'est le maximum. C'est juste ce que ça veut dire. Donc en gros, comme je vous disais, c'est qu'on est en bac à sable. Et qu'en mode bac à sable, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent. Genre, au lieu de mettre en illimité comme sur un Airport.io ou les autres jeux, eux, ils préfèrent mettre que t'es quand même en négatif, mais que t'as quand même de l'argent. Par contre, il y a un truc qui serait bien, qui serait RP surtout. Alors déjà, de caser vraiment sur la porte, parce que là, à part s'il rentre par le hublot, il casse le hublot pour le remettre. Non mais... Ah oui. Non, c'est un direct. Bon, bah, je dis Delta, c'est comme ça. Bon, comme je vous avais dit, on s'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Romain. Bye!